Salut à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Bonjour Julie. Bonjour Enzo, Ça va? ça va et toi? Eh ben ça va très bien, et ben tu vas nous parler de toi dans quelques instants. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Julie Terroni, ça va? Super. Dis-nous qui tu es. Alors qui je suis? Je suis une jeune femme entrepreneur qui œuvre dans le domaine artistique, au sens large, puisque j'œuvre dans l'événementiel, le spectacle et l'audiovisuel. D'accord, ça me va, mais là il va falloir zoomer. Zoomer un peu plus s'il te plaît. Très bien. Alors écoute, je suis scénographe, c'est-à-dire que je crée sur mesure des événements à travers le monde du spectacle, l'événementiel et parfois même l'audiovisuel. Donc je mélange vraiment tous les genres pour pouvoir créer du sur-mesure à des clients, des producteurs, des artistes, peu importe la demande. Donc ça, c'est mon métier principal. Je suis aussi accompagnatrice de talents divers et variés. Ça peut être des artistes musicaux, des humoristes, des chefs culinaires, des sportifs de haut niveau, vraiment tout type de talent. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé ma structure de production plurielle qui vraiment crée du sur-mesure à chaque instant. Il y avait autre chose encore, non? Et il y a des projets en cours, effectivement, c'est un petit peu trop tôt pour le moment d'en parler, mais on s'agrandit, donc prochainement on verra la naissance de d'autres projets très, très intéressants. Tes clients, parce que tu fais du B2B aussi, si j'ai bien compris, et tu fais de l'entreprise. Alors oui, l'entreprise, c'est principalement pour l'événementiel. Alors c'est quoi exactement? Donc l'événementiel, alors ça part de beaucoup de choses. Ça part déjà d'une envie, d'un message et d'objectifs à relever. Donc moi, très souvent, les clients qui font appel à moi, c'est vraiment parce qu'ils ont une envie de me challenger sur des choses. Par exemple, transformer une plénière en un show visuel. Ça peut être faire un team building qui n'a pas forcément les codes du team building actuellement. Et en fait, de vraiment leur proposer du sur-mesure avec tous nos secteurs d'activité qu'on a en interne et de faire une expertise 360 pour les faire vibrer, les emmener dans différents univers et puis en même temps mettre en exergue leur message à travers soit leurs clients, soit leurs équipes, leurs collaborateurs. Et alors, et toi, dans ce dispositif, tu es quoi? Tu es la patronne, celle qui chapeaute tout? Est-ce que tu animes aussi? Est-ce que tu proposes? Tu fais quoi? Alors, moi de base, je vais être la créatrice, c'est-à-dire que je vais écouter la demande de mon client, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui le fait vibrer, où il a envie d'aller, qu'est-ce qu'il a envie de découvrir et surtout quelle expérience il a envie de vivre par cet événement-là. Donc ça, c'est mon métier principal. Donc je vais lui créer un concept sur mesure par rapport à ce qu'il va me dire, par rapport à ses envies, et évidemment par rapport au budget et tous les facteurs qu'on connaît. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je suis entourée d'experts qui sont spécialisés dans tous les domaines d'activité, que ce soit de l'audiovisuel, de la 3D, de l'hologramme, de la lumière, du son, peu importe. En fait, on fait tout en interne. Et du coup, par rapport à ce que j'ai relevé du client et par rapport à ce qu'on a décidé d'acter ensemble, on va lui réaliser sur mesure son événement. Donc je chapeaute, je crée, je chapeaute, je produis parfois, donc c'est assez large. Ok, comment est-ce que tu es tombée là-dedans? Toute petite, tu vois, c'est un peu comme Obélix et la potion magique. J'ai toujours eu cette envie de travailler, en tout cas dans le monde artistique. Moi, j'étais dans un secteur qui ne me permettait pas forcément de pouvoir accéder à ces milieux-là, puisque j'ai grandi en banlieue parisienne. Et à mon époque, on était encore dans l'époque, tu sais, où tu avais Paris et la banlieue parisienne, quoi. Il y avait vraiment une différence. Et en fait, ce qui m'a toujours fascinée, c'est de pouvoir créer des choses avec de la diversité. Tu vois, de la musique, de l'humour, vraiment mélanger les genres, pardon, et puis porter des messages. Ça, c'était vraiment ce qui moi, m'intéressait dans ce domaine-là. Mais je n'avais pas d'idée précise de ce que moi, je voulais faire, en fait. Donc, si tu veux, entre le moment où j'ai eu cette envie et ce besoin de pratiquer l'artistique en général, j'ai commencé à apprendre tous les métiers que je pouvais apprendre. Donc, ça a démarré sur l'art scénique, à travers le chant, la comédie, le théâtre, la danse, tout ce qu'on peut connaître des arts scéniques. Et puis ensuite, je me suis orientée vers la technique, et puis ensuite vers la production, vers la communication, et puis de fil en aiguille, à vraiment avoir une expertise globale qui m'a permis ensuite de dire, OK, moi j'ai envie de proposer quelque chose de différent, qui mette tout ça dans le même panier, si tu veux, pour pouvoir créer des événements uniques et inédits. Alors, tu m'as dit aussi que tu es agent d'artiste? Alors, je suis plutôt manager. Manager, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mélange un petit peu tout, puisque comme je te le disais, j'ai une expertise assez large dans différents métiers, ce qui me permet aujourd'hui, par rapport à un talent qui se présente à moi, de lui dire, OK, pour pouvoir atteindre tes objectifs, il faut mettre ça en place, ça en place, ça en place. Il faut changer telle chose, améliorer tel contenu, et ainsi de suite. Donc, c'est jamais les mêmes demandes et c'est jamais les mêmes problématiques. Tu vois, un humoriste n'aura pas la même problématique qu'un chanteur ou qu'un artiste primeur. Donc, c'est vraiment toujours des challenges à relever. Et de la création finalement aussi avec l'humain, puisque finalement on prend le talent de l'autre et on essaie de l'améliorer et d'en faire autre chose. Quel est le truc, toi, qui t'a fait vibrer d'abord? Au tout début, c'était la chanson.
Parce qu'en fait, voilà, c'est assez large comme métier dans la mesure où tu as de la musique, tu as de la lumière, tu écris, donc vraiment tu as une expertise sur plusieurs métiers qui sont intéressants. Donc moi quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé à apprendre le solfège, le piano, apprendre à chanter, apprendre à écrire, tu vois vraiment, j'ai essayé de rentrer en immersion dans cet univers-là, qui m'a amené forcément à découvrir d'autres milieux, d'autres, tu vois, comme l'image, comme après l'humour, la comédie, le théâtre. Et en fait, j'ai navigué comme ça un petit peu pendant pas mal d'années, où j'ai essayé vraiment de partir dans différents univers musicaux, et puis ensuite dans différents univers artistiques, au sens large, quoi, du coup. Ouais. Donc chanteuse d'abord. Oui, il y a longtemps, hein. On parle de ça il y a 22 ans quand même. T'inquiète pas, je te demanderai pas de chanter, Bon, tout va bien. alors. Ça veut dire qu'il y a une suite. Ouais, j'ai commencé par chanter. Ouais. En même temps, j'écrivais, je composais, parce que Ouais. je n'arrivais pas à m'arrêter à un domaine particulier. Et puis, ce que j'avais envie de faire ensuite, c'était de me mettre en scène. Parce que je me suis dit, c'est super, je crée un univers musical, j'ai des messages à mettre en lumière, donc c'est super. Mais maintenant, il faut le partager avec les autres. Et du coup, pour le partager, c'est aller à la rencontre d'un public. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la scène en général. Donc je me suis arrangée pour avoir des lieux, pour fédérer des artistes avec moi, parce qu'il fallait remplir les salles aussi, et à créer par exemple des spectacles polyvalents dans lesquels j'avais plusieurs talents avec moi, et en fait on remplissait des salles de 300-400 personnes comme ça, quoi, finalement, en étant plus nombreux, et puis en même temps en proposant une qualité artistique différente de ce qu'il y avait à l'époque. Tu es une artiste qui est devenue entrepreneuse. Tout ce que tu ne sais pas le faire, tu l'apprends. Exactement. En fait, je suis en perpétuelle formation, moi. Mais depuis que j'ai 12 ans. C'est-à-dire qu'à 12 ans, j'ai commencé à écrire, ensuite j'ai commencé à chanter, et puis j'ai continué comme ça jusqu'à aujourd'hui, j'en ai 36, donc tu vois, ça fait quand même quelques années. Et tout ce que je ne sais pas faire, j'ai ce besoin de comprendre pourquoi je ne sais pas faire et comment acquérir les compétences pour pouvoir le faire. Parce que j'ai alors dans ma tête un truc précis, tu vois. Si on me dit, bah, demain, tu transformes telle ou telle chose, je vais vouloir mélanger plein de techniques différentes, mais pour pouvoir les mélanger, il faut que je comprenne le métier de chacun. Donc là, je vais me former, je vais rencontrer des experts, je vais aller voir des conférences, je vais être constamment dans la formation finalement. Comment toi, tu as vécu cette période? Le Covid? Ouais. Est-ce que tu as continué à travailler? Est-ce que tu t'es totalement arrêté? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'était une période effectivement très complexe, puisque moi, à cette période précise, j'avais signé des contrats en Chine, avec des spectacles notamment, et dans d'autres territoires à l'étranger. Il a fallu tout remettre en question parce que tous les contrats ont forcément été annulés, que personne ne savait comment ça allait se passer pour la suite avec les assurances, tout ça, enfin, c'était très compliqué. Et en fait, moi, je me suis mise dans une position où je me suis dit, voilà, il y a deux solutions. Emmanuel Macron a dit, là, c'est la guerre. Donc quand il a dit ces mots-là, je me suis dit, ok, soit je laisse passer les choses et j'aurai pas de rôle finalement dans cette période et j'ai un risque de fermer mon entreprise, hein, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, soit je décide de me réinventer. Et comme moi, toute ma vie, depuis que j'ai commencé à travailler, je me suis constamment réinventée, si tu veux, ça m'a pas fait peur en fait. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui pour pouvoir continuer de travailler, continuer de dynamiser mes équipes qui, eux, étaient pour le coup tous en stand-by, et surtout de pouvoir proposer des nouvelles choses, tu vois, pour garder vraiment cette dynamique et d'une manière générale. Donc, du coup, c'est parti au départ sur des programmes digitaux qu'on a organisés avec des maisons d'édition pour pouvoir les soutenir dans la vente de leurs livres, parce que du coup, ils continuaient de sortir des livres, mais c'était compliqué de les vendre parce qu'on ne pouvait pas communiquer. Donc du coup, on a créé des émissions digitales où j'ai mélangé tous les univers, tous les talents, de toutes les notoriétés. On avait fait un plateau avec Jay Shetty, qui était un des plus grands influenceurs au monde spirituel. Sur le même plateau, j'avais Franck Leboeuf, David Laroche, Jenna Blossoms et des auteurs qui venaient parler de leurs livres, si tu veux. Donc déjà, on a eu cette première activité qu'on a mis en place. En parallèle, moi j'ai appelé des talents avec qui je travaillais ponctuellement, je leur ai dit voilà, on ne va pas attendre que les choses se passent, vous avez des parcours incroyables, j'ai envie de motiver les gens, de les inspirer grâce à votre parcours. Donc je me suis entourée d'une grande maison d'édition qui s'appelle le groupe Guy Trédaniel, qui en fait est spécialisé vraiment dans tout ce qui va être coaching, motivation, etc. Et on a sorti des livres ensemble pour pouvoir informer le public que rien n'est impossible, qu'on peut encore avancer, et la preuve puisqu'il y a des gens qui le font encore, qui vont au bout de leurs objectifs et qui sortent de leur zone de confort. Donc moi, pendant toute cette période de Covid, si tu veux, j'ai jonglé entre la création de livres, entre la création d'émissions digitales qu'on diffusait sur les réseaux sociaux, le coaching. J'ai fait beaucoup de coaching aussi dans les grandes entreprises, ou même parfois avec des talents qui avaient besoin d'être un peu plus... coaching en quoi? Dans tout.
Dans le développement personnel, dans des nouvelles stratégies à mettre en place pour communiquer, dans le fait de rassurer aussi par rapport à la période qu'on traversait, même si on ne savait pas trop où on allait, mais de dire ok, on traverse ça, mais il y a d'autres possibilités et on va avancer ensemble. Donc je me suis amusée comme ça pendant toute cette période à jongler un petit peu sur tous ces services, et ce qui nous a permis ensuite de repartir d'une manière beaucoup plus grande finalement. Quand tu croises des personnes la première fois dans la rue, dans une soirée, et voilà, tu dis Julie, et toi tu fais quoi? Qu'est-ce que tu dis? Alors moi maintenant je dis que je suis scénographe, parce que c'est vraiment la casquette que j'apprécie le plus, dans la mesure où tu es un chef d'orchestre et tu mets au service ta créativité par rapport à des besoins, des envies, etc. Scénographe, pour moi, il y a une dimension qui est plus... Visuel. Ouais. Ouais, c'est un petit peu mon atout, c'est de pouvoir mélanger les techniques qui vont faire qu'il y a l'effet waouh. Moi en fait on m'appelle pour déclencher l'effet waouh, voilà, sinon on m'appelle pas. Tu vois, il y a plein d'agences qui font plein de choses, qui font des choses très très bien. Moi si on m'appelle c'est qu'on veut... voilà, dépasser une limite et c'est pour ça qu'on fait appel à mes services. Et surtout me challenger aussi, parce que comme on n'est jamais sur le même genre d'événement, si tu veux, c'est toujours du sur-mesure. Donc moi j'ai des clients qui ont essayé pas de me piéger, parce que c'était pas dans la négation, mais qui m'ont dit voilà, t'as 10 jours pour monter tel événement qui normalement devrait prendre un mois, quoi, avec une thématique que je maîtrisais pas du tout. Tu vois, un jour on m'a demandé de faire un truc sur Magellan. Magellan, le rapport entre Magellan, l'entreprise en question et le territoire où on était. Il n'y en avait pas. Enfin, s'il y en a eu un, on en a trouvé un, si tu veux, mais il a fallu rechercher, comprendre pourquoi Magellan et pourquoi ce territoire-là et pourquoi, tu vois. Et ça, c'est un travail intéressant parce que du coup, on est vraiment dans la recherche. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer dans mon métier, c'est de pouvoir être dans la recherche, pouvoir fédérer et faire marcher ma créativité et utiliser aussi celle de mes équipes pour créer quelque chose de visuel à la fin, tu vois. Qu'est-ce qui fait ta différence? Je dirais, ce sera plutôt un mot composé, c'est l'adaptation créative. Si tu avais un conseil à donner à un jeune homme, à une jeune femme qui voudrait faire la même chose, enfin jeune, peu importe, faire la même chose que toi. Soyez curieux, ne vous limitez pas aux choses on peut vous imposer, à des facteurs ou à des croyances. Rêvez, parce que je crois que c'est la base, quand on est créatif, il faut rêver. Et ensuite, mettez tout en place pour réaliser vos rêves et aller au bout de vos objectifs. Comment est-ce que tu envisages ton avenir? Tu es où dans 5 ans? Dans 10 ans? On va dire sur 5 ans déjà. Dans 10 ans, c'est un peu trop loin pour moi, mais sur 5 ans, je me verrais bien, tu vois, créer une série que je réaliserais, peut-être dans laquelle je jouerais aussi, en parallèle à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à toutes ces créations d'événements et ces accompagnements de talents, parce que c'est un univers qui m'inspire et que je ne connais pas encore à 100%, donc j'ai envie de m'orienter vers cette direction-là. Donc pour le coup, tu mettrais tout à profit, c'est-à-dire Ouais. tout ce que tu sais faire, tu le mettrais dans cette série. Exactement. La scénographie, la comédie, tu peux même chanter, pourquoi pas. Tu m'invites à l'avant-première. Hein. Ah bah écoute, ça se fera avec plaisir. Quelque chose me dit que tu vas le faire. J'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose comme ça, pour terminer, quelque chose que tu n'as pas dit que tu aimerais dire? Non, mis à part que moi je me suis créé vraiment un job sur mesure. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de concurrence ou autre dans la mesure où tout sort de mon esprit et de celle de mes équipes. Et c'est ce qui est plaisant dans ce que j'ai créé finalement, c'est de pouvoir se réinventer tous les jours, aller dans des univers différents tous les jours, sur des territoires différents, et surtout de vibrer à chaque fois. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose, on fait toujours systématiquement la même chose. Tu vois, on ne peut pas me ranger dans une catégorie. Alors ça peut être un handicap aussi, parce que pendant des années ça l'a été. Je n'étais pas dans une famille artistique ou je n'étais pas dans un métier précis. Donc les gens avaient du mal finalement à me présenter, parce qu'ils ne savaient pas trop si j'étais régisseuse, dire prod, metteur en scène ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, moi j'assume cette casquette-là, de dire je me suis créé un job sur mesure, je suis inclassable. Mon entreprise n'est pas vraiment classable non plus, mis à part qu'on a un tronçon commun, c'est l'artistique. Et à partir de là, on avance ensemble. Ton meilleur souvenir? Le plus dingue, je crois que c'était le plus récent, c'était ce client qui nous envoie à Marrakech pour transformer une plénière. Alors une plénière, pour vous résumer ce que c'est des réunions devant 300 personnes environ, comme dans une salle de spectacle, mais qui durent 6 heures, 7 heures, et dont ils parlent des objectifs à atteindre, des prochains projets, et ainsi de suite. Donc ça peut être quelque chose de très ennuyeux. Et moi, le défi que je me suis lancé, que j'ai lancé au PDG de la structure, c'est de casser les codes et de leur créer un vrai show visuel pour donner plus d'impact au message qu'ils voulaient transmettre à tous ses collaborateurs, et surtout par le biais du divertissement. L'indépendant de production, on regarde la vidéo de Marrakech. Exactement. Ok, très bien. Merci. Merci à toi. Merci d'être venu. Selon la loi darwinienne, soit on s'adapte, soit on meurt. Manifestement, tu n'es pas prête de mourir. Merci.
Merci à toi. Julie, c'était Julie Terroni dans La Bulle. Merci beaucoup, à bientôt.